Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Plusieurs quartiers de Conakry pourraient manquer d'eau les jours à venir. La conduite principale d'eau de la SEG a été déboîtée par la forte pluie du mercredi dernier. Sur place, les responsables de la SEG envisagent une solution rapide. La plateforme aéroportuaire de Conakry menace d'entamer une grève à partir du 2 août prochain si rien n'est fait pour trouver solution à la crise de l'augmentation du prix du carburant. Cette annonce veut renforcer l'intercentrale CNTG-USTG dans son mot d'ordre de grève. Après l'incendie qui a tué une mère et ses 3 enfants, les habitants d'Aubervilliers rendent hommage aux jeunes qui ont bravé les flammes aux côtés des pompiers et de la police. Je vous le disais à l'instant, plusieurs quartiers de Conakry pourraient être privés d'eau les jours à venir et pour cause, la conduite principale d'eau de la SEG a été déboîtée par les fortes pluies de la nuit du mercredi. Les responsables de la SEG ont effectué un déplacement sur le terrain pour toucher du doigt l'ampleur des dégâts et envisager une solution rapide. Il faut le rappeler, c'est une énième fois qu'on assiste au déboîtement de cette conduite. Le reportage de Fatou Kébé est rendu en studio par Mamadou Kalisso. Un caniveau non achevé qui a sa chute dans le cours d'eau qui abrite cette conduite d'eau serait à la base de cet accident. Conséquence, une perturbation est constatée dans la desserte en eau potable pour la population de Conakry. Les autorités concernées ont déjà entamé les études de terrain pour les travaux de réhabilitation. Mais en attendant, la SEG utilise d'autres points de réserve pour minimiser la crise. C'est presque toute la ville de Conakry qui va être affectée parce que je disais que cette conduite l'a fait transiter environ les 70% de la desserte de l'eau livrée sur la ville de Conakry. On a mis en marche toute la batterie de forage que nous avons. Ensuite, la conduite diamètre 700 parallèle, elle n'est pas entamée, donc elle va continuer sa desserte normale. Il faudra que les gens comprennent que cet aléa-là va fortement perturber la desserte au niveau des différents ménages. Donc d'où la nécessité de procéder à une forte économie d'eau dans les différents ménages. Au kilomètre 36, dans le secteur abattoir précisément, cette conduite est entourée d'habitations, ce qui représente, selon le secrétaire général du ministère de l'énergie et de l'hydraulique, un véritable danger. Il pense tout de même que toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour la réhabilitation de la conduite. C'est une conduite importante qui est cassée et qui va nécessiter un grand volume de travail et qui est suivi par l'autorité suprême. Le chef de l'État lui-même, le Premier ministre, il nous a instruit de tout mettre en œuvre pour réparer ce caniveau. Mais, je dis bien, ceux qui sont dans la vallée là, je crois qu'ils doivent réfléchir 1000 fois avant de rester dans cette vallée. Les riverains de cette zone témoignent avoir alerté la société de construction qui a mis en place ce caniveau non achevé, du danger qu'il pourrait leur causer. A signaler que ce caniveau reçoit toutes les eaux de pluie provenant de Kabelin et se ferait un chemin pour aller directement sur la conduite de la SEG. Les centrales syndicales n'ont pas pu avoir leur rencontre ce vendredi avec les forces sociales. Certains acteurs de la société civile n'ont tout simplement pas répondu présent. La réunion a été donc reportée à ce samedi 28 juillet. Suivez les explications de Mamadou Mansari, secrétaire général adjoint de la CNTG, interrogé par Mohamed Valek Touré et Ibrahima Sori Kamara. Une rencontre entre forces sociales et l'intercentrale syndicale devait avoir lieu ce vendredi comme prévu à la Bourse du Travail. La rencontre n'a finalement pas eu lieu. L'absence de certains membres des forces sociales serait à la base. Comme c'est les principaux responsables de ces plateformes qui doivent signer le document, donc on a demandé le report pour demain à midi. Mais entre-temps, la grève reste maintenue, illimitée. La grève reste maintenue tant que le prix du carburant n'est pas revu à la baisse, déclare le secrétaire général adjoint de la CNTG.
Cette rencontre qui devait avoir lieu allait déboucher sur la mise en place d'un mouvement syndical qui regroupera l'ensemble des centrales agréées et faire le point sur les démarches en perspective. Plus vite, serait mieux qu'on ait une sortie de crise pour l'ensemble de la population et à la satisfaction de la population. On n'a qu'un seul point comme point de revendication. Il n'y a pas 1000. C'est le prix du carburant à 8 000. La rencontre est donc prévue pour ce samedi 28 à la Bourse du Travail. Restons dans le même cadre pour dire que la plateforme aéroportuaire de Conakry menace d'aller en grève le 2 août prochain. C'est en guise de solidarité à l'intercentrale syndicale CNTG-USTG qui depuis plusieurs semaines observe une grève pour le retour du prix du carburant à 8 000 francs guinéens. Mariam Fodé Camara, Ibrahim Assori Camara pour le compte-rendu. Cet avis de grève de la plateforme aéroportuaire est relatif à la grève des syndicalistes de l'intercentrale CNTG-USTG qui vise à mettre une pression sur le gouvernement pour la baisse du prix du carburant. Si rien n'est fait pour atténuer la crise, l'organisation syndicale des différents services de l'aéroport envisage une grève le 2 août prochain. En aucun cas, on ne peut pas abandonner notre hiérarchie. S'ils ont décidé d'aller en grève sous base de la réduction vraiment du prix des litres à la pompe, c'est pour tout le Guinéen. Aujourd'hui, le problème du carburant n'est pas seulement sectoriel, c'est devenu aujourd'hui sociétal. Donc voir vraiment cela réduit, ça fait non seulement le problème de tout un chacun, chaque Guinéen y trouve son compte. Voilà tant de motivations qui sont d'ailleurs constructuelles, qui nous pousse aujourd'hui à accompagner le mot d'ordre de grève jusqu'à satisfaction conformément à la revendication de l'intercentrale. Et précise que seul un compromis pourrait les empêcher de mettre à exécution leurs menaces. Elle est bien sûr générale et limitée. On a dit que tout dépendra des négociations au sommet. Si un compromis est trouvé au sommet, nous, c'est en raison d'une solidarité qu'on a juste accompagné le mouvement. En attendant que les parties soient autour de la table pour des négociations, la plateforme, elle, reste droit dans ses bottes.